Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la résurrection nationale d'Israël, la nation d'Israël qui doit reprendre vie. Alors, je vais aller ici avec mon petit médaillon dans le coin. Voilà le sujet. D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Alors, Israël, à un moment donné, va employer ce verset-là. Ils vont réaliser que plusieurs seigneurs, c'est-à-dire plusieurs nations, plusieurs empires ont dominé sur nous. OK? Alors, le passage est dans Ésaïe 26, verset 13. Alors, ce que je vais faire, simplement prendre une série de versets, mais avant, j'aimerais lire le contexte un peu, là, Ésaïe 26, verset 13 à 21. Voici, je vais tout le lire, OK? C'est pas long, là, mais c'est important d'avoir une vue d'ensemble. Après ça, je vais prendre verset par verset, OK? Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Alors, c'est ça ici qui est, c'est ça ici, le pointer, on va aller highlighter, là. Alors, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Alors, c'est le titre de cette vidéo-là. Alors, par toi seul, nous ferons mention de ton nom. Les morts ne vivront pas, les trépassés ne se relèveront pas, car tu les as visités et tu les as exterminés, et tu as détruit toute mémoire d'eux. Tu as augmenté la nation, ô Éternel, tu as augmenté la nation, tu as été glorifié. Tu l'avais éloigné jusqu'au bout de la terre. Éternel, dans la détresse, ils t'ont cherché, ils ont épanché leurs prières à voix basse lorsque tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, près d'enfanter, est dans les douleurs et crie dans ses peines, ainsi nous avons été devant toi, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, et nous avons comme enfanté du vent. Nous n'avons pas opéré le salut du pays, et les habitants du monde ne sont pas tombés. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les trespassés. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici l'Éternel sort de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre sur eux, et la terre relèvera son sang et ne cachera plus ses tués. Alors on commence avec le premier verset. Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Le passage d'Ésaïe 26 se situe dans un contexte où le peuple d'Israël voit que le salut est arrivé par l'Éternel. Okay? Alors il confesse que d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Okay? Verset suivant. Les morts ne vivront pas. Les trépassés ne se relèveront pas, car tu les as visités, tu les as exterminés, et tu as détruit toute mémoire d'eux. Maintenant, ici, les morts. Les morts ne vivront pas, c'est-à-dire ici, les morts, c'est la figure des nations. Les nations qui vont être exterminées, les nations qui sont trépassées, ne se lèveront, ne se relèveront pas. OK? Car tu les as visités, tu les as exterminés et tu as détruit toute mémoire d'eux. Alors ici, le peuple est encouragé en réalisant que toutes les nations qui les ont affligés, bien ces nations-là ne se relèveront point. Hein? Ils ne se lèveront pas. Ici, ils ne se lèveront pas car tu les as visités.
Alors, ces nations-là que l'Éternel va détruire ne se relèveront plus, tout simplement. Alors ici, les morts ne vivront pas. C'est pas l'enseignement ici qu'il n'y a pas de résurrection. L'enseignement ici, c'est que les nations qui ont, les autres seigneurs qui ont dominé sur Israël ne se lèveront pas. Ils sont morts, ils vont être jugés, ils ne reviendront plus sur la scène, pour ainsi dire. OK? Parce qu'il va y avoir une résurrection. Dans Jean 5, le Seigneur Jésus parle de ceux qui sortiront du tombeau. Là, il parle de la résurrection des justes puis des injustes. Ici, il parle de, de que les nations ne se relèveront point. Tu les as visités, tu les as exterminés. Alors, il faut vraiment comprendre ici là, que toute la figure du chapitre 26, c'est en rapport avec les nations qui ont dominé sur Israël. Ces nations-là ne se lèveront pas. Mais il va y avoir une résurrection des justes et des injustes, selon Jean 5. Hein? Ils sortiront ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Donc, il va y avoir une résurrection de vie, puis une résurrection de jugement par rapport aux hommes et aux femmes qui sont sur la terre. OK? Alors, c'est sûr que la résurrection de vie, elle se passe, pour ainsi dire, en trois étapes. OK? La première résurrection de vie, c'est lorsque le Seigneur Jésus va venir enlever son épouse. OK? Les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire tous les morts de l'Ancien Testament, tous les morts en Christ à partir du commencement. Ceux qui avaient mis leur confiance dans Dieu seront ressuscités, puis nous les vivants. Alors nous les vivants, l'apôtre Paul inclut tous les chrétiens qui demeuraient à ce moment-là. On peut appuyer la même chose aujourd'hui. Les chrétiens qui demeurent aujourd'hui, on connaît beaucoup de chrétiens qui sont endormis dans le Seigneur, mais ils vont ressusciter. Puis nous, les vivants, nous allons aller ensemble dans la présence du Seigneur. Ça, c'est la résurrection des justes. Mais ça, c'est seulement la première étape. OK? La première résurrection des justes. La première étape, c'est l'enlèvement. Maintenant, il va y avoir une étape subséquente. Et puis cette étape-là, on le lit dans Apocalypse 6. On voit ceux qui sont égorgés, les égorgés. Ça, c'est durant la grande tribulation, après que l'Église est partie. Les égorgés qui sont morts pour le témoignage de Christ, ils crient « Jusqu'à quand, ô Éternel, ne nous vengeras-tu pas? » Puis la réponse est « Soyez tranquilles, les amis, on attend un autre groupe qui va se joindre à vous. Okay? » Alors, ceux qui ont été égorgés vont aussi avoir part à la résurrection des justes, mais ils doivent maintenant attendre un instant, quelques années encore. Parce que le troisième groupe, parce que le premier groupe, c'est l'enlèvement, puis les morts en Christ. Le deuxième groupe, c'est les égorgés. Puis le troisième groupe, c'est ceux qui n'ont pas qui n'ont pas rendu hommage à la bête et n'ont pas le signe de la bête. Alors ça, c'est le troisième groupe qui doit aussi ressusciter. OK? Maintenant, ces trois groupes-là font partie de la résurrection des justes. Si vous allez dans l'Apocalypse 20, ben, je vais y aller pour vous, Apocalypse 20, verset 4. OK? Dans le verset 4, vous pouvez regarder dans votre traduction, dans le verset 4, il est mention de trois groupes. Je vais vous les mentionner immédiatement. Ceux qui sont sur le trône. OK? Ça, c'est les 24 anciens qu'on a vus dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Ceux qui sont sur le trône. Ils ont un corps glorieux. Ils ont été ressuscités, eux. Ils sont dans la présence de Dieu, puis ils rendent hommage à l'agneau. OK? Ça, c'est le premier groupe. Après ça, un peu plus loin, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Ceux. Ça, c'est le deuxième groupe. OK? Premier groupe, les 24 anciens qui parlent de tous les morts en Christ, plus ceux qui ont été enlevés, les vivants qui ont été enlevés. Les 24 sont assis sur un trône maintenant. Ils vivent.
Ils ont un corps glorifié. Maintenant, va s'ajouter à eux ceux qui ont été égorgés, les égorgés, hein, ceux qui sont morts durant les 3 premières années de la dernière semaine. Okay? Alors, il va y en avoir qui vont sortir pour le témoignage, des Juifs qui vont sortir pour le témoignage, qui vont être égorgés. Alors, eux vont aussi ressusciter à un moment donné. Et puis, on le voit ici, avec ceux plus loin et ceux qui n'ont pas rendu hommage ni à la bête ni à son image. Ça, c'est ceux qui sont morts, qui ont été tués lorsque la bête est en plein pouvoir et qui demande que les Juifs soient assujettis ou que les nations soient assujetties à la bête. Alors, ceux-là vont mourir parce qu'ils n'ont pas rendu hommage à la bête. Okay? Maintenant, et qui n'avaient pas reçu sur le front la marque et sur leurs mains, et ils vécurent. Alors, et ils vécurent, c'est-à-dire ici, ils vécurent, ils reçoivent la vie, ils sont ressuscités. Okay? Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Alors ici, on voit là que les trois groupes, les justes, la résurrection des justes, quoique le groupe arrive à différents instants, comme le premier événement, c'est les morts en Christ, puis nous, les vivants, qui sommes ravis dans la présence du Seigneur, représentés par les 24 anciens assis sur des trônes. Après ça, Apocalypse 20, verset 4, on voit maintenant que les morts en Christ, pas les morts en Christ, ceux qui ont été égorgés, ceux qui sont sous l'autel et qui crient vengeance, on voit ici maintenant qu'ils vont ressusciter. Ça, c'est la résurrection des justes. C'est le deuxième groupe. Et avec ce groupe-là, maintenant, simultanément, les égorgés et ceux qui n'ont pas rendu hommage à la bête, eux aussi vont être ressuscités et ils vécurent, ils sont rendus vivants. Ils ont maintenant un corps glorieux et puis ils s'en vont dans la présence de Dieu et ils vécurent 1000 ans. Durant le millénium, ils sont avec le Seigneur Jésus. Alors ça, c'est la résurrection des justes. Donc, il va y avoir une résurrection des justes, mais le Seigneur Jésus a dit aussi qu'il était pour avoir une résurrection des injustes. OK? Puis ça, c'est le grand trône blanc. Lorsque le ciel et la terre s'enfuient, on lit ça, que le ciel et la terre s'enfuient, et puis un grand trône blanc, puis les morts, tous les morts maintenant vont ressusciter, mais là, maintenant, c'est pour le jugement. Alors, c'est faux de penser lorsqu'on voit un individu qui meurt, et puis on s'en va au service funéraire, puis on dit, cet homme-là, il est mort, c'est fini, il a vécu une bonne vie, etc., etc., et tout est maintenant fini. Non, c'est pas fini. Il ne faut pas penser que la mort est la fin. Et il est donné à l'homme de mourir une fois, et après la mort, le jugement. Okay? Donc, quand tu meurs, ce n'est pas la fin. Il va y avoir une résurrection des injustes. Pensez-y, là. Ceux qui assistent à des salons funéraires, à des bien-aimés qui sont morts, quelle que soit leur vie, s'ils n'ont pas accepté la lumière qui est Christ, le seul chemin qui nous mène à Dieu, ces gens-là vont faire partie de la résurrection des injustes à la fin. Mais s'ils sont croyants, ils vont ressusciter avec, dans 1 Thessaloniciens 4, ceux qui sont morts en Christ, et puis nous les vivants. Alors, il va y avoir pour eux la résurrection des justes, mais pour tous les autres qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, c'est maintenant la résurrection des injustes qui va se produire à la fin du règne millénaire, à la fin du millénium. Tous ces hommes-là vont paraître, puis vont être jugés. Alors, la mort n'est pas la fin. Arrêtez de se faire enseigner que la mort est la fin. La mort n'est pas la fin, bien-aimés. La mort est juste une période d'attente jusqu'à ce qu'il y ait une résurrection du corps. Okay? Parce que le corps tourne poussière, mais le corps doit ressusciter. Pour les justes, ils ressuscitent en gloire. Mais pour ceux qui sont injustes, ils vont avoir, leur corps va être uni à eux,
puis ils vont être jetés dans l'étang de feu, la Bible enseigne, la deuxième mort. Il ne faut pas craindre la première mort, mais il faut craindre la deuxième mort, qui sont les corps restés jetés dans l'étang de feu pour recevoir le jugement. Maintenant, j'ai insisté là-dessus parce qu'ici, c'est marqué, les morts ne vivront pas. Voyez-vous ici, les morts ne vivront pas. C'est-à-dire que les nations, ici, ce n'est pas les morts, ce n'est pas les hommes. Ces morts-là, là, ces nations-là qui composent les morts qu'on voit ici, les nations, vont sortir pour le jugement. Il n'y a pas de problème. Ils vont se relever. Mais les nations comme telles ne vivront pas. Okay? Les trespassés ne se relèveront pas. Alors, c'est important de réaliser qu'on ne parle pas ici, on ne parle pas qu'il n'y a pas de résurrection. Oui, il y a une résurrection. Une résurrection à la vie, une résurrection pour les justes, puis une résurrection pour le jugement. Mais ici, on reste dans le contexte, ce sont les nations, les empires qui ont beaucoup attristé le peuple d'Israël, qui l'ont fait beaucoup souffrir. Ils ont dominé sur le peuple d'Israël. Ô Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Verset 15. Tu as augmenté la nation, ô Éternel, tu as augmenté la nation, tu as été glorifié, tu l'avais éloigné jusqu'au bout de la terre. Ici, on voit, là, ce passage-là parle du moment où la nation est de nouveau restaurée. Tu as augmenté la nation, ô Éternel, parce qu'après qu'ils vont passer par la grande tribulation, il n'y aurait pas beaucoup de Juifs qui vont rester, mais ici, on voit que tu as augmenté la nation, ô Éternel. Tu as augmenté la nation. Comment est-ce que Dieu va augmenter la nation? Bien, c'est très simple. Les deux tribus, Benjamin et Juda, vont repasser, eux, par l'intensité. La concentration de la grande tribulation se fait sur Juda, sur Jérusalem, OK? Et sur Jacob, pour ainsi dire. Mais plus tard, après qu'eux passent par la grande tribulation, puis se retournent vers le crucifié, maintenant va arriver vers eux les 10 tribus. Dieu va rappeler les 10 tribus, puis ceux qui ne sont pas rebelles d'entre eux vont être restaurés. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel chapitre 20. OK? Ceux qui sont rebelles, puis ceux qui ne sont pas rebelles. Les rebelles vont tomber, vont être jugés dans le désert, dans les déserts de ce monde, pour ainsi dire. Mais les justes, les 10 tribus, ceux parmi eux qui vont être considérés justes, vont entrer, puis vont augmenter la nation. Ils vont augmenter la nation. Parce que les deux tribus vont être rendues à un point où il y a presque plus de monde. Mais maintenant, voici les 10 tribus. Tu as augmenté la nation éternelle. Tu as augmenté la nation. Tu as été glorifié. Tu l'avais éloigné jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Les 10 tribus sont jusqu'au bout de la terre. Ils ne savent même pas qu'ils sont des Juifs. Alors, imaginez-vous le bout de la terre où des Juifs vont ressortir. Pas des Juifs, mais ceux des 10 tribus vont ressortir. Okay? On continue. Ésaïe 26, 16. Éternel, dans la détresse, ils t'ont cherché. Ils ont épanché leur prière à voix basse lorsque tu les as châtiés. Ici, on voit l'état du peuple. Dans la grande détresse, c'est la grande détresse, bien-aimé, c'est la grande période de tribulation telle qu'il y en a jamais eu. Puis à ce moment-là, ils sont à rechercher Dieu. Présentement, la nation d'Israël qui existe n'est pas vraiment dans la détresse, parce que la détresse, c'est les troubles de Jacob, c'est la grande tribulation. Ils sont là présentement comme un peuple incrédule. Ils ne sont pas là pour l'Éternel. Ils sont là pour le pays, pour la terre, pour le patriarche, pour la patrie, pour ainsi dire. Mais il va venir un moment donné qu'il va se faire un travail dans leur vie, puis de la détresse maintenant. Ils vont réaliser là, qu'ils ont besoin de l'Éternel, hein? Que beaucoup de nations ont dominé sur eux. Puis encore aujourd'hui, les nations dominent sur eux. Hein? Puis là, ils vont rechercher. Ils ont épanché leur prière à voix basse. On voit ici qu'ils sont humiliés de la poussière. On lit plus loin dans Ésaïe 28, 29. De la poussière, ils vont crier vers Dieu.
Alors, la prière à voix basse lorsque tu les as châtiés. Verset 17 maintenant. Comme une femme enceinte près d'enfanter et dans les douleurs et crie dans ses peines, ainsi nous avons été devant Dieu, ô Éternel. Alors, comme une femme enceinte. Alors, voici qu'Israël maintenant est de retour comme une femme enceinte, mais elle n'a pas enfanté. Elle est dans les douleurs et elle crie avec peine. Alors, le résidu va passer par cette étape-là de crier avec peine, avec douleur. Nous avons été devant toi, ô Éternel, notre Dieu. Verset 18, Isaïe 26. Nous avons conçu et nous avons été dans la douleur et nous avons comme enfanté du vent. Nous n'avons pas opéré le salut du pays et les habitants du monde ne sont pas tombés. Hein? Israël est présentement de retour depuis 1948. Ils ont enfanté du vent. Okay? Tout, tout est vanité parmi eux. Hein? Ils se pètent les bretelles en disant qu'ils ont les meilleures armes, la meilleure armée, la meilleure agriculture qu'on ne peut pas trouver, etc., etc. Hein? Ils ont enfanté du vent. Ils ne se sont pas tournés vers l'Éternel. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont centrés à essayer de se défendre eux-mêmes au lieu de s'être tournés vers l'Éternel, vers le Messie, qui seul est leur sécurité. Tant que le Messie n'est pas au milieu d'eux, tant que la gloire n'est pas venue, Israël ne sera jamais en sécurité. Nous n'avons pas opéré le salut du pays et les habitants du monde ne sont pas tombés. Il y a des promesses dans la parole de Dieu, dans Deutéronome, je pense que c'est 28 et 29, que si Israël est fidèle, ils vont être à la tête et non pas à la queue. Mais les habitants du monde n'ont pas tombé, n'ont vraiment pas tombé. Zacharie nous dit que 10 des nations vont vouloir se pencher puis toucher la robe d'un juif, tellement Israël va être élevé lorsqu'il va être restauré. Ceci n'est pas arrivé en 1948. Ceci n'est pas là en 2024, bien-aimés. On n'est pas encore là. Israël doit passer par des temps de troubles. Okay? Alors, les habitants du monde ne sont pas tombés. Beaucoup de seigneurs ont dominé sur nous, puis dominent encore, tu vois. Isaïe 26, 19. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exaltez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car la rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les trespassés. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Ceci parle de la résurrection nationale d'Israël. Tes morts vivront. Israël est pratiquement mort maintenant, là. Hein? Le prophète Ézéchiel parle d'une vallée où il y a seulement des eaux, puis les eaux viennent ensemble, mais ils n'ont pas de souffle. D'accord? Mais ils sont morts. Israël, nationalement, est mort. Il y a des individus qui se convertissent et sont ajoutés à l'Église. Mais la nation d'Israël comme telle, elle est morte. Elle a besoin d'une résurrection. Alors l'Éternel dit, tes morts vivront, mes corps morts. Alors il reconnaît encore Israël, même avec tout l'éloignement, le fait d'avoir rejeté le Messie, le fait d'avoir rejeté celui qui était la lumière du monde, d'avoir crucifié le juste. Dieu peut encore dire en grâce, mes corps morts, ils sont à moi, Israël est à moi, et je vais en sortir un résidu. Ils se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière. Alors l'Éternel les encourage à se lever maintenant, parce que la délivrance est proche, il y a un chant de triomphe. Vous qui habitez dans la poussière, car la rosée est la rosée du matin, et la terre jettera dehors les trespassés. Hein? Alors Israël va revenir. Hein? La terre a rejeté Israël. Ils sont morts maintenant, ils sont dans la poussière, sont vus comme étant enterrés, mais il va y avoir
une résurrection nationale. Israël, le résidu d'Israël va reprendre vie, puis va devenir ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. Isaïe 26 vient. Excuse-moi, Isaïe 26, 20. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors, Israël est appelé maintenant à se cacher jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Maintenant, un petit mot sur l'indignation. L'indignation n'est pas la grande tribulation. Okay? La grande tribulation, c'est tous les jugements qui vont venir sur Jérusalem pour un temps défini de 1260 jours. Okay? Parce qu'il reste une semaine à venir, une semaine prophétique à venir pour qu'Israël comme nation reprenne vie, que de la poussière il puisse crier à Dieu. Présentement, il ne crie pas à Dieu, ce n'est pas encore le temps. L'Église est encore ici. Une fois l'Église est partie, alors à ce moment-là, l'activité, l'Esprit de Dieu va travailler avec Israël. Et puis il va y avoir des moments de trouble, des moments de tribulation, tels qu'il n'y en a jamais eu. Puis la grande tribulation, elle, c'est la deuxième demi-semaine de la dernière semaine. Il y a une dernière semaine, c'est-à-dire il reste 7 ans. On la divise en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Les premiers 3 ans et demi, c'est le commencement des douleurs. Matthieu 24 nous en parle. Puis plus tard, on parle de la grande tribulation. Ça, c'est les 3 dernières années et demie, 1260 jours. Okay? Mais ici, on ne parle pas de la grande tribulation jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Okay? Maintenant, c'est Dieu qui intervient. Et puis Dieu qui va envoyer ce qu'on appelle le roi du Nord. Le roi du Nord qui va saisir la ville de Jérusalem. La moitié de la ville ira en captivité, les femmes vont être violées. Zacharie 14, verset 2. Et puis après ça va venir ce qu'on appelle Gog puis Magog, la Russie qui vient, mais elle aussi va trouver sa fin sur la montagne des Saintes. Ça, on appelle ça l'indignation. L'indignation, c'est il reste 75 jours. À 1260, c'est la fin de la grande tribulation. La dernière demi-semaine, c'est la fin de la grande tribulation. La bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu, mais il reste encore une période que Daniel 12 nous parle, 1280 jours, puis 1335 jours, qui nous donne une période de 75 jours. Ça, c'est l'indignation. C'est à ce moment-là que l'Éternel se lève et puis il va détruire ce qu'on appelle nous, l'Assyrien. L'Assyrien qui est le dernier ennemi. OK? Alors, l'indignation se fait avec la bête puis le faux prophète, mais l'indignation, c'est la période où l'Assyrien vient, que ce soit en première partie par le roi du Nord, qui plus tard devient celui qui devient vraiment l'Assyrien, ça va être vraiment la Russie, hein, Gog puis Magog, qui ont soutenu le roi du Nord, mais maintenant, Ézéchiel peut dire, n'es-tu pas celui dont ont prophétisé les prophètes? Hein? Celui qui devait venir dans les temps passés, mes serviteurs les prophètes. Eh bien, dans le temps passé, on parlait toujours de l'Assyrien, verge de ma colère. Et puis, ceci, naturellement, va se produire à l'indignation. Lorsque l'indignation sera finie, le Seigneur va instaurer, pour ainsi dire, le règne millénaire. On est rendu à 1335 jours. Bienheureux celui qui se rend, dit Daniel, à 1335 jours. Alors, il va y avoir une résurrection nationale. Car voici l'Éternel sort de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre sur eux, et la terre relèvera son sang et ne cachera plus ses tués. Un autre mot maintenant, Israël, qui sont les tués, Israël est vu comme étant mort. Israël va reprendre vie. La terre maintenant ne peut plus les cacher. Israël sort en résurrection. La nation elle-même va ressusciter. Hein? Maintenant, on a un autre passage qui explique la même chose. C'est dans le livre d'Osée. Ceux qui ont suivi avec moi les enseignements sur les petits prophètes
On se rappelle, je suis arrêté à un moment donné sur Osée 6. Vous pouvez retrouver une vidéo là-dessus, sur Osée. OK, je vais lire les trois versets. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et elle viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. La pluie de la dernière saison, la pleine bénédiction qui va venir à Israël, hein? La pluie de la dernière saison. Alors ici, on voit le peuple qui dit « Retournons à l'Éternel. Il a déchiré, il nous guérira. Dans 2 jours, il nous fera vivre. » Et puis voici maintenant au 3e jour. Hein? Le 3e jour, c'est le jour de la résurrection. Le Seigneur Jésus a souvent parlé du 3e jour. Hein? Et puis, on sait très bien que le 3e jour, il a été ressuscité lui-même. Alors, le 3e jour parle toujours de la résurrection. Hein? Dans 2 jours, il nous fera vivre, il y a un travail qui se passe, mais au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. Alors, c'est la résurrection nationale maintenant d'Israël comme nation. Maintenant, quand je parle de la résurrection nationale, je ne parle pas d'Israël 1948 et non plus Israël 1948, la nation présente. Okay? C'est une nation qui est incrédule, apostate, une nation apostate, un peuple qui méprise le Messie, qui est le Messie. Et puis le Seigneur, si le Seigneur se présenterait aujourd'hui en Israël, il serait crucifié. Cette génération-là ne passera point. Quelle génération? Celle que tu es, le Seigneur Jésus, ne passe pas absolument. Ils haïssent autant, si pas plus, le Christ aujourd'hui que cette génération-là qui était là au jour du Seigneur Jésus. Alors, ce n'est pas une génération de 30 ans, là. On ne parle pas de 30 ans, on ne parle pas de 60 ans, on ne parle pas de 90 ans. On parle d'un trait caractéristique d'un peuple qui est le cou roide, qui est le Christ, qui a crucifié le Christ. Cette génération-là qui a dit que son sang retombe sur nous, elle est encore là, cette génération-là, bien-aimée. Elle est encore là. Et puis quand je parle de la résurrection nationale, je ne parle pas de cette génération-là. Je parle de la génération qui vient, qui est le résidu pieux qui croit ou qui va croire au Seigneur Jésus. Comme on lit dans l'Évangile selon Luc, les Siméon, les Anne, les Joseph, les Marie, les Zacharie, les Élisabeth, c'était le résidu qui acceptait le Seigneur Jésus, qui a été joint à l'Église. Maintenant, il va y avoir un résidu qui va de nouveau prendre naissance à cause de cette grande tribulation. Ils sont frappés, sont déchirés, ils vont se tourner finalement vers le Seigneur Jésus. Eux deviennent la nation d'Israël, l'Israël de Dieu tel que dit dans Galates chapitre 6. Hein? L'Israël de Dieu, c'est le résidu. Alors c'est ça quand je parle de la résurrection nationale, je ne parle pas des Juifs qui sont là aujourd'hui. Je parle des Juifs qui vont être là lorsqu'ils vont avoir passé la grande tribulation et qu'ils vont aussi avoir passé à travers l'indignation. Ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus. Hein? Alors, il dit, nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. La sortie de l'Éternel, lorsque la gloire revient au milieu d'Israël, puis Israël est de nouveau en sécurité, n'a plus besoin de murs, n'a plus besoin d'armées. Pourquoi? Parce que l'Éternel est là. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et elle viendra à nous comme la pluie
comme la pluie de la saison qui arrose. Israël sera béni, tout simplement. Maintenant, un autre passage, et je termine ici, Daniel 12, verset 1 à 4. C'est Daniel maintenant. Daniel parle au temps de la fin, au temps de la fin. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, celui qui va venir pour défendre Israël. Michaël, le grand chef. L'archange Michaël, il n'a qu'un. C'est lui, c'est le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple. En autre mot, qui va être là pour les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à maintenant. Ça, c'est la grande tribulation. Alors, durant cette période-là, Michaël va venir pour prendre soin des fils de ton peuple. En ce temps-là, ton peuple sera délivré. OK? Alors ici, on annonce, Daniel annonce la délivrance du peuple. Oui, Isaïe dit que beaucoup de seigneurs ont dominé, mais maintenant, c'est la fin qui approche. Les nations ne domineront plus. OK? En ce temps-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre, et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça, c'est la résurrection nationale. Plusieurs. C'est pas dit que toute la nation d'Israël. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns, regardez, c'est les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. OK? Les uns pour la vie éternelle. Alors, il va y avoir une résurrection nationale. Il va en sortir un certain groupe, un résidu pieux. Eux sont pour la vie éternelle. Ils vont vivre sur la terre pendant 1000 ans. Ceux qui ont été tués ou martyrs, eux sont déjà dans la gloire. Ils ont un corps glorieux. Mais ceux qui vont rentrer vivants dans le millénium, ils vont vivre éternel. Pour eux, l'éternité pour un juif, c'était de vivre 1000 ans sur la terre dans un pays de paix. Alors voici maintenant ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Voici maintenant la nation va se réveiller et puis leurs résidus sont là pour le règne millénaire. Et les autres, et les autres pour l'opprobre et pour un objet d'horreur éternelle. Tous les autres qui sont là présentement, là, qui sont apostles, puis il va en avoir plusieurs. Une fois que l'Église est partie, il va en avoir encore beaucoup plus d'apostles. Et puis eux, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Ils vont être un objet d'horreur éternelle. Ils vont être jetés dans les temps de feu. Verset 3. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Les sages ici, c'est Dieu va susciter au temps de la fin des personnes qu'on appelle des sages qui vont pouvoir discerner les temps et les saisons, puis ils vont pouvoir comprendre ce qui se passe, puis ils vont vraiment comprendre c'est quoi, eux, la marque de la bête, puis ils vont expliquer au peuple en se servant de l'Apocalypse, en se servant de Daniel, en se servant de Osée, ils vont pouvoir expliquer au peuple ce qui va arriver. Alors les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Alors on voit ici qu'il va y avoir de ces sages-là qui vont enseigner la justice à la multitude. Okay? Puis la multitude ici, c'est ceux qui vont croire, ceux qui vont écouter, puis vont réaliser que maintenant la gloire approche, que le Seigneur Jésus maintenant va venir établir son royaume. Alors, comme les étoiles et à toujours, ils vont briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité, c'est-à-dire pendant le règne de 1000 ans. Okay? Ils vont régner pendant le règne de 1000 ans. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors, plusieurs vont courir ça et là. Ils vont courir dans le sens qu'ils vont vouloir sonder les Écritures, ils vont vouloir apprendre les prophéties, ils vont chercher profondément dans les petits prophètes, dans les grands prophètes, ils vont chercher dans les évangiles, ils vont chercher dans Matthieu 24, tous ces passages-là, ils vont chercher dans l'Apocalypse, ils vont courir ça et là dans le livre de l'Éternel, et la connaissance sera augmentée.
Dieu va leur aider à comprendre la parole de Dieu. Les sages qui sont là vont leur aider à comprendre. Je sais que les gens appliquent ça à la connaissance, à l'Internet, à YouTube, puis aux médias sociaux, tout ça. Oui, c'est une grande chose. Mais Daniel ne parle pas des médias sociaux, lui. Daniel parle de la prophétie, bien-aimé. Il n'y a rien à faire avec l'Internet, Daniel. Non, Daniel, ce qu'il voit ici, c'est que la connaissance va grandir, va augmenter à cause des sages parmi les Juifs. Il y aura des hommes qui vont enseigner. Ils vont courir ça et là dans les Écritures pour découper droit la parole de Dieu. Et puis la connaissance qu'ils vont recueillir va augmenter. Ils vont dire au peuple, voici ce qui va arriver. C'est eux qui vont expliquer c'est quoi la marque de la bête. Depuis 2000 ans, on essaie d'expliquer, les pères de l'Église ont essayé d'expliquer, les grands docteurs aujourd'hui, chrétiens, essaient d'expliquer c'est quoi la marque de la bête. Personne ne le sait, bien aimé. Mais ici, les justes ici, là, les sages, les masculines qu'on appelle, hein, ceux qui sont sages parmi eux, eux vont pouvoir expliquer au peuple c'est quoi ça, la marque de la bête. Okay? Alors, la marque de la bête, c'est pas pour nous. Arrêtons de passer du temps là-dedans. Arrêtons de sonder, puis de sonder, d'écouter un, puis d'écouter l'autre. Mettez ça de côté. Mettez ça de côté, bien-aimés. C'est pas pour nous. Pour nous, c'est l'enlèvement. On s'en va avec le Seigneur. Puis une fois qu'on est parti, Dieu va revenir maintenant avec son peuple terrestre. Et puis, parmi le peuple terrestre, il va y avoir cette grande tribulation. Et puis, parmi eux, il va y avoir une résurrection nationale. Hein? Beaucoup de seigneurs ont dominé sur nous, mais il va y avoir une résurrection. Mes morts vivront, dit-il. Hein? Mes morts vont vivre. Okay? C'est la résurrection nationale d'Israël. Le troisième jour, ils se lèveront. Hein? Et puis, ils seront maintenant associés avec le Messie sur la terre. Ils régneront 1000 ans avec le Messie sur la terre. Et puis, toutes les nations qui ont été des seigneurs viendront maintenant pour se mettre au pied d'Israël. Israël sera la métropole, le centre le plus glorieux que la terre n'a jamais connu. Et le gouvernement de Dieu sera avec les Juifs. Hein? Présentement, le gouvernement de Dieu est avec les nations. Hein? C'est le temps des nations, c'est le temps de la statue, c'est le temps des quatre bêtes. Mais à un moment donné, Israël va être la première des nations. Et puis, Israël va pouvoir maintenant diriger le monde, ce à quoi il a été appelé dès les temps anciens. Israël a été appelé à être la première des nations. Et toutes les nations autour d'Israël ont été placées selon l'ordre de Dieu. Et puis le jour va venir où Israël va être reconnu hautement élevé, hautement élevé. Hein? C'est ça qui attend Israël, régner sur la terre. Ce qui nous attend, nous, comme membres maintenant de l'Église, juifs, nation, grecs, ce qui nous attend, nous, c'est le ciel, bien-aimé. C'est l'enlèvement pour être toujours avec le Seigneur Jésus. Quel contraste! Il faut toujours faire le contraste entre le peuple terrestre et comment Dieu va intervenir avec le peuple terrestre, et comment Dieu, lui, va intervenir avec le peuple céleste. Dans un instant, dans un clin d'œil, nous serons tous avec le Seigneur Jésus. Alors que Dieu nous encourage à persévérer. Le juste vivra de sa foi. Alors je vous laisse avec ceci. Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt.